si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous parler de mes dernières lectures. J'ai enfin fini de lire les derniers Naruto que j'ai divisés en deux. En gros, hier soir j'ai lu ça et ce matin j'ai lu ça. Voilà, c'est bon, c'est fini. Naruto, j'en ai marre. Donc je ne lirai pas les Shippuden et je ne lirai sûrement pas les Boruto non plus. C'est bon, j'ai compris les gars. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire de Naruto, c'est l'histoire de ce jeune homme qui vit dans un village de ninja et qui va être rejeté par ce fameux village puisque il y a 13 ans, quand il est né, quand il était bébé, il y a eu un démon qui est venu sur ce village et qui a carrément détruit le village, enfin pas détruit, mais voilà, il est venu pour reconquérir le village. Donc pour ce faire, les personnes haut placées à cette époque ont décidé d'enfermer ce démon dans le corps de ce jeune homme, et donc depuis les gens ont peur de ce jeune homme puisqu'il a un démon enfermé en lui, mais lui, malgré qu'il soit rejeté par tout le monde, il compte bien se faire accepter dans la communauté et donc devenir le plus grand des ninjas pour être adulé de tous. Et donc on suit au fil des tomes son parcours, ses amis, ses intrigues et tout et tout et tout. Là on est arrivé à la fin et j'en avais un ras le cucu puisque même je crois que ça commence avant ça, tous ces tomes, à part le dernier quasiment, mais tous ces tomes parlent de la même chose, du combat final contre le grand méchant, et franchement j'en avais ras le bol. On est sur plus de 10 tomes je crois pour un combat, et c'est toujours le oui j'utilise cette technique là parce qu'elle est plus forte, et puis lui il utilise cette technique là parce qu'elle est encore plus forte, et c'est une surenchère de qui est le plus fort. Oh, c'était saoulant. Franchement j'en avais marre. Et puis alors ce tome là, ok, il est cool parce qu'on a un nouveau combat entre deux protagonistes qui veulent avoir justement le titre de Hokage, mais les gars, par contre, la résolution finale de qui est avec qui, nous mettre un chapitre pour ça, non, les gars, je suis pas d'accord. Vous nous avez passé 10 ou 15 tomes pour faire un combat entre les méchants et les gentils, et là, vous nous mettez même pas un chapitre pour savoir qui finit avec qui. Non, je suis désolée, là vous avez bâclé la fin. Bon, ok, je sais qu'après il y a Boruto et tout, que ça doit sûrement être plus développé dedans, mais là les gars, non. Non, moi j'aurais voulu savoir pourquoi ils finissent qui avec qui, même si il y en a que j'avais vu venir évidemment, mais il y en a certains ça se voyait pas du tout, et j'aurais aimé que ça soit beaucoup plus développé la fin quand même. Là on est... Ah je suis énervée. Avoir passé 72 tomes à lire ça pour finir comme ça? Non les gars, c'est beaucoup trop facile, je suis pas contente après vous. Donc voilà, j'ai lu Naruto, je ne lirai pas le Naruto Shippuden, je ne lirai pas les Boruto, je ne regarderai sûrement pas, je pense qu'il y a tellement d'autres lectures à faire que franchement, là j'en ai pour mon compte, je suis contente, j'ai lu un grand classique. Maintenant si je devais me lancer dans un autre, je pense que ça serait soit One Piece, soit Fairy Tail, je sais pas encore dans lequel je vais me lancer, mais c'est pareil, c'est des énormes sagas, et j'avoue que j'ai un peu la flemme. Donc je me dis peut-être que je vais me refaire une grosse saga par an, voilà, comme ça. Cette année, c'est bon, c'est les Naruto. L'année prochaine, peut-être les Fairy Tail, parce que ça me manque, c'est quand même un univers que j'aime beaucoup. Donc voilà, on va peut-être retenter ça. Désolée pour la luminosité, mais là c'est tempête, donc je fais avec les moyens du bord. Mais je reprends du coup, je continue ce vlog pour vous parler de ma dernière lecture qui est... Glow, la saga d'Oren, le tome 4, cette énorme bricasse, ça y est, je l'ai lu. Pour ceux qui connaissent pas, la saga d'Oren, c'est la réécriture du conte de Midas, tout simplement, et comment vous dire qu'on en est très très loin, puisqu'en gros il existe un monde avec plusieurs royaumes, et pour devenir roi de ces royaumes, il faut posséder un certain pouvoir, il faut avoir de la magie pour pouvoir prétendre à être roi. Et donc c'est ce qui se passe, chaque royaume du coup a plus ou moins ses affinités avec les autres royaumes en fonction des partenariats commerciaux, et puis même des rois entre eux et des reines entre elles, voilà, selon leurs capacités, selon les passés qu'ils ont aussi entre les uns et les autres, bref. Et nous on suit Midas, qui a le roi au toucher d'or, qui a une particularité, c'est que il s'est marié avec la princesse pour devenir roi, puisque lui a un pouvoir, comme je viens de vous le dire, le toucher d'or, et qu'à la base la princesse n'avait pas de pouvoir, donc il fallait qu'elle se marie avec quelqu'un qui ait un pouvoir pour que le trône reste quelqu'un avec magie. Enfin, vous m'avez compris quoi. Le souci, c'est qu'il n'est pas amoureux de cette femme, il est amoureux de sa favorite. En gros, il a un harem et il a une pouliche qu'il préfère, sa favorite. C'est Oren, celle qu'on suit, et pour lui prouver en gros que c'est bel et bien sa favorite, il l'a littéralement transformée de A à Z en or. Et du coup, on suit l'histoire de cette jeune femme et de son émancipation face à tout ce qui se passe autour, les complots, les intrigues, les royaumes, la magie et tout et tout. Le premier tome a été pour moi un crève-cœur de le lire, parce qu'il y a énormément dedans de trigger warning que je ne supportais pas, mais les tomes suivants sont franchement pépites.
puisque justement on voit le parcours de cette jeune femme, Oren, qui petit à petit s'émancipe et devient indépendante et grandit et prend de la force, et malgré toutes les épreuves qu'elle affronte, parce que elle s'en prend littéralement plein dans la gueule, et là du coup dans ce dernier tome, voilà on arrive à ce qu'on en arrive, elle devient de plus en plus forte, elle s'émancipe de pas mal de choses, et elle se bat aussi contre justement ses croyances limitantes, et ça fait du bien de voir des personnages comme ça qui sont travaillés et qui... Oh, pourtant j'ai été virulente avec le premier tome, hein. Mais finalement je regrette mes propos, et j'adore cette saga, et j'ai hâte de lire la suite. Je suis allée un petit peu me renseigner quand même, j'ai vu que le prochain, le tome 5, s'appelle Gold, et il sortira l'année prochaine en 2024, je sais plus si c'est février ou avril, donc j'ai encore un peu le temps de me remettre. Malgré que vu la fin qu'on a là, on a hâte de savoir la suite, parce que ça peut pas se terminer comme ça. Et il sera moins gros aussi, parce que là, plus ça allait, plus les tomes est de plus en plus épais. Je vais vous dire une connerie, mais en gros, le premier tome, il faisait entre 300 et 400, le deuxième 400 à 500, le troisième un peu plus de 500, et là on est à 796 je crois, enfin bref, on est quasiment à 800 pages. Je me disais, putain, le prochain, elle nous fait 1000 pages ou quoi ça va être de plus en plus gros. Et non, j'ai cru voir sur les réseaux sociaux, et puis sur Amazon aussi, qui nous le met en précommande, qu'il sera à 500 pages, donc il sera moins gros. Et c'est tant mieux, parce que les grosses bricasses, ça met du temps à lire, hein. Franchement, là, ouais, j'ai mis plusieurs jours, je crois, pour le lire, mais en fait, c'est long parce que on passe du temps à le lire, et on savoure, hein, parce que les scènes sont géniales, les personnages sont hyper bien, il y en a plein et tout, donc ils ont tous leur caractère tous très différents, et là on en découvre des nouveaux en plus, enfin pas des nouveaux, mais on approfondit, parce que normalement il y a un seul point de vue dans le premier, et plus les tomes avancent, et plus on a différents points de vue. Et donc ça c'est hyper intéressant d'avoir les points de vue des autres, comment ils évoluent, comment ils pensent et tout, et du coup ça permet d'avoir un amour encore plus impressionnant pour cette saga, et donc j'ai hâte de lire la suite. Et je la recommande évidemment à 100%. J'ai oublié aussi de vous parler d'une autre lecture que j'ai fait, enfin je l'ai écoutée, Hadès et Perséphone tome 3, et j'étais tellement contente parce que la saga, donc du coup il y a Hadès et Perséphone en 3 tomes, et après il y a la saga d'Hadès, pareil en 3 tomes, et ce que je fais c'est que je lis le premier tome de Hadès et Perséphone, après je lis le premier tome de la saga d'Hadès, deuxième tome de Hadès et Perséphone, deuxième tome de la saga d'Hadès, et donc là j'ai lu le troisième tome de Hadès et Perséphone, et j'avais extrêmement peur, puisque dans le deuxième tome de Hadès et Perséphone m'a énervée, elle a pris énormément de mauvaises décisions, et j'espérais que ça lui fasse du bien, et oui, parce que ce troisième tome, je l'apprécie beaucoup plus que je n'ai apprécié le deuxième tome de Hadès et Perséphone. Pour vous faire un petit speech, en gros, Hadès et Perséphone, c'est une réécriture du mythe, comme le nom l'indique, d'Hadès et Perséphone. Perséphone est la déesse du printemps, mais elle vit sous les joues de sa mère, Déméter, la déesse de la moisson, qui l'a emprisonnée toute sa vie dans une orangerie, dans un petit jardin privé, pour qu'elle ne soit découverte de personne, puisque il y a un destin qui est lié à Perséphone qu'elle ne veut absolument pas se voir réaliser. Donc du coup, c'est vraiment une mère abusive, toxique, et petit à petit, on voit justement Perséphone s'émanciper de ça, vouloir vivre parmi les mortels, aller à l'université, être étudiante, travailler en tant que journaliste, enfin bref, elle s'émancipe petit à petit, au point qu'un jour, elle va rencontrer le mystérieux Hadès dans une boîte de nuit, et elle va passer un pacte avec lui, et va en découler la romance qui en découle entre le dieu des morts, enfin le dieu du royaume des morts, et la déesse du printemps, et c'est une histoire... voilà, qui est intéressante, mais jusque-là, je préférais à chaque fois les tomes où c'était la saga d'Hadès, parce que justement, Perséphone a ce côté très gamine, enfantine, parce que c'est justement une jeune déesse qui ne contrôle pas ses pouvoirs, qui ne contrôle pas ses émotions, enfin voilà, c'est l'archétype de l'adolescente chiante, quoi. Alors que lui, Hadès, c'est un dieu beaucoup plus ancien, beaucoup plus puissant, beaucoup plus mature, qui a du vécu, et donc du coup, quand il dit quelque chose, lui, c'est toujours plus sensé, et j'ai beaucoup plus tendance à m'identifier à lui que à cette fougasse de Perséphone. Donc du coup voilà, les tomes Hadès et Perséphone, j'ai un peu plus de mal, et je préfère les sagas d'Hadès. Mais là, dans ce tome 3, justement, vu qu'il arrivait énormément de choses à Perséphone dans le tome 2, j'ai l'impression qu'elle a pris du plomb dans la tête, et je l'apprécie plus dans ce tome 3, franchement.
ça faisait plaisir. Bon, par contre, j'en ai toujours marre là de ce smut pour un rien. Ils se parlent, ils font du smut, ils s'engueulent, ils font du smut, ils sont heureux, ils font du smut. Ah, c'est énervant d'avoir franchement des relations sexuelles à chaque fois qu'ils se croisent. Voilà, mais sinon, j'aime bien l'histoire, j'aime bien l'avancée aussi, parce que justement, comme j'ai lu la saga d'Hadès, je vois les interactions entre les différents dieux aussi, du coup, et le pourquoi du comment certaines choses se passent comme ci, comme ça, vu que je lis les deux points de vue, ben voilà, j'ai plus de connaissances, et donc du coup, c'est génial, et j'ai très hâte, du coup, de lire la saga d'Hadès, tome 3, et après de pouvoir lire Hadès et Perséphone, tome 4, qui va sortir dans pas longtemps, je crois, si ce n'est qu'il est déjà sorti, enfin bref. Voilà, je me mets petit à petit à jour dans cette saga parce que je n'en étais pas du tout jusqu'au mois dernier et là je me le suis enquillée assez rapidement. Donc voilà, c'est une histoire que j'apprécie beaucoup et que je recommande si vous aimez l'écriture de mythologie grecque et tout ça. Franchement, c'est une lecture qui passe toute seule, mais par contre, il faut aimer les romances érotiques parce que voilà, si vous aimez pas le smut, ne lisez pas ça, y a du sexe à tout va. Très clairement. Et c'est vrai moi, alors je reviens de week-end, je suis loin d'être à mon top physiquement, mais bon c'est pas grave, on n'est pas là pour parler de ça, on est pas là pour parler de ma dernière lecture. Du coup, paix à mon âme, qui est une petite BD comme vous pouvez voir là, un peu roman graphique, sur l'histoire de Abigail qui rentre dans une académie pour devenir sorcière. Il y a plusieurs stades, j'ai pas tout compris ça par contre au niveau des Yoon-Winnie, enfin celles qui sont orphelines et celles qui ne le sont pas, enfin ça c'est un délire à part. Mais bref, en gros, elle est mentor d'une jeune novice justement et bien cette jeune novice disparaît et elle trouve ça bizarre parce que tout le monde lui dit de laisser faire en gros les adultes et de pas s'en mêler, mais elle sent qu'il y a anguille sous roche, donc du coup elle décide de s'en mêler et il va se passer du coup toute une petite enquête au cours de ça. Donc voilà, on a une enquête, ça mélange magie, sorcière et tout et tout. C'est vachement bien, j'aime beaucoup le graphisme, le style est avec des couleurs très saturées, tout ce que j'adore quoi. Je pense que c'est un one shot parce que je vois pas la possibilité de faire une suite, à part si ça serait vraiment des tomes compagnons, des histoires annexes les unes des autres. Mais bon, là celle-ci peut se lire toute seule puisque l'enquête est résolue, donc c'est très cool. Et j'ai bien apprécié cette lecture, mais je vais pas dire qu'elle m'a transcendée. Par contre, elle est typiquement dans le mood du moment, entre sorcière, bal de Samaïn et tout ça, on est parfait pour Halloween. Et je vais en profiter aussi du coup pour vous parler de cette lecture là que j'ai faite. Il me reste plus que le petit chapitre bonus du point de vue du mec, puisque là on est sur une romance de Love Hypothesis entre une jeune femme qui est doctorante et un prof du coup qui lui est prof des doctorants mais pas de sa section à elle, d'une autre section, même s'ils sont tous les deux dans le mouvement universitaire plus scientifique. Elle va être par exemple plus attirée au cancer et lui j'ai pas trop compris mais c'est plus dans la génétique, enfin je sais plus ce qu'il fait mais bref. Et ce qui va se passer c'est que sa meilleure amie, cette jeune fille, est intéressée par un ancien rencard qu'elle a eu, Jérémy, mais elle n'est absolument pas... Enfin, c'est pas comme si c'était son ex ou quoi que ce soit. Elle n'a jamais été intéressée par ce mec, elle a juste fait un date une fois avec, mais sa meilleure amie, parce que Anne a un code d'honneur extrême, ne veut surtout pas s'approcher de ce mec, malgré qu'il l'intéresse énormément. Du coup, cette jeune femme, Olive, va décider de faire semblant d'être avec quelqu'un d'autre, et le premier qui va passer sous sa main, forcément, ça sera ce prof d'université qui est enfin qui a une réputation horrible, très froid, très distant, qui fait pleurer tous ses étudiants. Enfin, franchement, l'archétype du tu veux pas t'approcher de lui. Et en fait, il va se passer que elle et lui vont avoir besoin justement de faire semblant d'être avec quelqu'un, et donc ça va être un fake dating. Et on adore cette trope parce que forcément, en fait, on va découvrir que les apparences sont souvent trompeuses, malgré qu'il paraît comme ça froid, distant et tout, hyper imbu de lui-même. En fait, pas du tout. C'est un génie déjà, mais il est très humble et enfin, il a plein d'autres qualités. Et elle, pareil, on a une jeune fille qui n'est pas sûre d'elle, mais qui est très intelligente et qui veut tout faire pour s'en sortir et qui est très touchante aussi, qui a ses propres angoisses, ses propres troubles. Et donc, du coup, les deux liés ensemble, c'est franchement une histoire d'amour que j'ai adoré suivre de A à Z. Comme je vous l'ai dit, on est du point de vue de la jeune femme pendant tout le roman. Il y a juste là les deux petits chapitres bonus où on est de ce point de vue à lui, que je n'ai pas encore lu, mais je considère que ça n'est pas obligatoire puisque c'est des bonus justement pour vous faire mon retour. Et que vous dire d'autre, que j'ai adoré et que j'ai très hâte de lire du coup Love on the Brain en lecture commune avec Cynthia.
parce que c'est un univers qu'on voit pas souvent, l'univers justement scientifique, et je trouve que ça apporte quelque chose dans le sens où il y a beaucoup d'humour qui est fait autour de ça, justement en mode hypothèse A, hypothèse B, nanani nanana, enfin plein de petits trucs qui sont faits, plein de petits clins d'œil, et j'ai énormément aimé. Parce que justement, comme je vous ai dit, c'est un sujet qu'on voit pas toujours. On peut avoir des sujets historiques qui reviennent souvent, les Vikings, les Highlanders, nanani nanana, les romances de Noël et tout. Mais ça, du coup, je trouve ça différent. Et justement, les personnages aussi ont des caractéristiques bien différentes, et ils sont ni blancs ni noirs, ils sont tous gris, ils ont tous à la fois énormément de qualité, à la fois énormément de défauts, et du coup c'est ce que j'adore aussi, parce que les personnages secondaires sont aussi très bien traités de ce côté-là. Ils sont, enfin voilà, moi j'ai franchement adoré, et du coup je recommande vivement. En plus, que dire de cette magnifique édition collector qui franchement envoie du pâté. Donc voilà, j'ai adoré cette lecture. Et bien voici ma tête du matin. J'avoue que hier soir j'ai fini une lecture, donc je voulais en parler avec vous. J'ai peut-être pas une tête très fraîche, désolée. J'ai lu Libre, manifeste pour s'affranchir des dictats sexuels de Ovidie et Digli, qui ont fait ensemble une espèce de petite mini-série sur Arte, justement, où ça reprend l'essentiel de ce qu'il y a dans cette BD. Je crois bien que c'est la BD d'ailleurs qui était à l'origine de ces mini-clips que j'avais regardé à l'époque avec mon compagnon, et franchement j'avais adoré, et je trouvais ça très bien fait, et ça permettait d'avoir des débats dans le couple et tout, c'était cool. Donc voilà, en fait c'est plusieurs petits chapitres où on parle de tout, hein, que ce soit de contraception, de sexualité, de normes, de pratiques plus ou moins acceptées, voire totalement tabous. Enfin franchement c'est... Enfin, je peux pas dire autre chose que c'est totalement dans mes valeurs et dans ce qui me correspond. Donc évidemment, j'ai pas eu de grosse surprise quand je l'ai lu. Vu que j'avais déjà vu la mini-série sur Arte, ben, j'ai pas été surprise. Mais en même temps, ça fait du bien, justement, des petits piqûres de rappel. C'est une lecture que je conseille vivement, puisque justement, ça rappelle les bases, que ce soit sur le harcèlement de rue, le cyberharcèlement, le harcèlement tout court, les agressions sexuelles et tout. C'est un condensé de tout ce qui est important encore, malheureusement, de véhiculer. Le féminisme n'est pas mort, parce que la société patriarcale dans laquelle on vit, ben, malheureusement, impose ses normes et ses lois, et nous en sommes les premières victimes. Mais il ne faut pas oublier que les hommes non plus ont leur lot de dictates. Donc franchement c'est une très bonne lecture. Bon, par contre c'est pas une lecture doudou, c'est sûr, mais voilà, je la recommande vivement à 200%. Je vais m'arrêter là pour ce petit vlog. Je pense qu'il y a plusieurs lectures du coup que je vous ai parlé. S'il y en a que vous avez déjà lu ou que vous souhaitez parler en commentaire avec moi, il n'y a pas de souci. L'espace commentaire, ben, il est là pour ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça aide énormément la chaîne. Et puis si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner. J'espère que malgré ce temps pourri, vous faites des bonnes lectures et que tout va bien pour vous. Je vous fais tout plein de gros bisous.